Aïcha ajusta les plis de sa robe de maternité, observant son reflet dans le miroir. À 8 mois de grossesse, chaque mouvement lui coûtait un effort immense. L'idée d'une fête ne l'enthousiasmait guère, mais sa sœur, Djamila, avait été inflexible. « Tu mérites au moins une soirée où tu te sens spéciale », avait-elle insisté, balayant les protestations d'Aïcha d'un revers de main. La maison était somptueusement décorée. Des guirlandes dorées scintillaient au plafond et des arrangements floraux parfumés ornaient les tables. L'air était imprégné de l'odeur enivrante du gâteau à la vanille et des roses fraîches. Pourtant, au lieu d'éprouver de la joie, Aïcha ressentait un profond malaise. Ce n'était pas seulement la fatigue de la grossesse. C'était cette distance grandissante entre elle et son mari, Malik. Il avait à peine levé les yeux sur elle de toute la soirée, absorbé par son téléphone, ne relevant la tête que pour accueillir les invités d'un sourire forcé. Chaque fois qu'elle tentait de lui prendre la main, il se dérobait subtilement. La douleur qu'elle ressentait ne venait pas de son ventre arrondi, mais de la certitude grandissante que quelque chose n'allait pas. Djamila, qui se tenait à ses côtés, perçut son trouble. « Tout va bien » demanda-t-elle, le regard inquiet. Aïcha força un sourire, faible et incertain. « Juste fatiguée » murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la seule chose qui l'accablait. Puis, soudain, l'atmosphère changea. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, attirant tous les regards. Une femme fit son entrée. Non pas une simple invitée, mais une présence qui imposait immédiatement le silence. Nadia. Aïcha ne la connaissait que de nom, par des murmures et des regards en coin. Mais elle n'avait jamais eu besoin de la voir pour comprendre. Vêtue d'une robe rouge moulante qui épousait chacune de ses courbes, Nadia avança avec une confiance déconcertante, comme si la fête lui appartenait. Les conversations s'arrêtèrent. Tous les regards convergèrent vers elle. Et elle se dirigea immédiatement vers Malik. Le cœur d'Aïcha se serra lorsqu'elle vit Nadia poser une main effleurante sur le bras de son mari et lui murmurer quelque chose qui le fit rire. Ce rire. Ce même homme qui avait à peine daigné de lui adresser un sourire ce soir, riait maintenant avec une autre femme. Le silence tomba sur la pièce. Personne n'osait parler. Pourtant, tout le monde voyait. Tout le monde comprenait. Une vague de nausée monta en elle, et cette fois, elle savait que cela n'avait rien à voir avec sa grossesse. « Qui l'a invitée » souffla-t-elle, sa voix tremblante, en jetant un regard à Djamila. « Pas moi » répliqua sa sœur, les yeux flamboyants de colère. « Mais j'ai une très bonne idée de qui l'a fait. » Aïcha tenta de maîtriser la panique qui menaçait de l'envahir, mais plus elle observait la scène, plus la situation devenait insoutenable. Nadia n'était pas qu'une simple invitée. Elle était une provocation. Un affront. Elle se déplaçait avec une assurance insolente, s'intégrant à la fête comme si sa présence était parfaitement légitime. Et Malik, il ne faisait rien pour la repousser. Pas un geste, pas un mot pour établir une distance. Pire encore, il semblait complice. Les murmures commencèrent à circuler autour d'eux. Des invités s'échangeaient des regards entendus, certains chuchotant des suppositions à voix basse. C'était la maîtresse souffla quelqu'un, celle dont tout le monde parle. Le cœur d'Aïcha battait à tout rompre. De quoi parlait-il? Elle n'avait pas besoin de demander. Elle voyait bien. Le moment où Nadia laissa glisser ses doigts le long du torse de Malik, riant d'un air trop satisfait, acheva de balayer ses doutes. Djamila laissa échapper un souffle exaspéré. « Aïcha, je n'aime pas ça. »« Moi non plus » murmura-t-elle, la gorge nouée. Elle était l'épouse. Légitime. Enceinte de son enfant. Et pourtant, elle se retrouvait à assister, impuissante, à cette scène humiliante. Elle ne voulait pas faire de scandale. Pas sans preuve irréfutable. Mais qu'est-ce qui pouvait être plus évident que ça? Malik ne reculait pas. Malik permettait cela. Elle voulait se convaincre qu'elle se faisait des idées. Peut-être que je me trompe, tenta-t-elle, désespérée de s'accrocher à un dernier espoir. Djamila écarquilla les yeux, exaspérée. Aïcha, regarde-les. Aïcha suivit son regard. Nadia s'était encore rapprochée, sa bouche effleurant l'oreille de Malik tandis qu'elle lui chuchotait quelque chose qui le fit éclater de rire. Un rire sincère. Un rire qu'il n'avait pas partagé avec sa propre femme depuis des mois. Aïcha avait l'impression de ne plus exister. Elle était invisible. L'humiliation la brûlait de l'intérieur. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, la colère menaçant d'exploser. Si cette femme pensait qu'elle pouvait se pavaner chez elle et la ridiculiser ainsi, elle se trompait lourdement. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Malik leva son verre. Un sourire flottait sur ses lèvres. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il d'un ton enjoué, « je voudrais porter un toast. » Le sang d'Aïcha se glaça. Un toast pourquoi? Le silence tomba instantanément dans la pièce. Aïcha s'attendait à quelques mots sur cette soirée, sur leur enfant à venir, sur elle. Mais ce qu'elle entendit à la place lui coupa le souffle. « Ce soir, je tiens à rendre hommage à une personne très spéciale, » déclara Malik. Le cœur d'Aïcha s'emballa. Il allait parler d'elle, n'est-ce pas? Mais alors, il prononça ce nom. Nadia. L'impact fut aussi brutal qu'une gifle.
Un frisson parcourut l'assemblée. Des murmures choqués se propagèrent. Aïcha se figea, son corps entier tétanisé par l'incompréhension et la douleur. Elle a été un soutien incroyable pour moi, poursuivit Malik, sans la moindre hésitation. Le silence s'épaissit dans la pièce, le regard d'Aïcha perdu dans le vide. Puis, d'une voix assurée, Malik poursuivit son discours, insensible au chaos qu'il venait de semer. Elle a toujours été là quand j'avais besoin de parler, quand j'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne d'une manière dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Un lent sourire s'étira sur les lèvres de Nadia alors qu'elle levait son verre vers Malik, comme s'il partageait une plaisanterie secrète dont Aïcha ne ferait jamais partie. La salle explosa en applaudissements, mais pour Aïcha, ce n'était qu'un bruit sourd, une cacophonie dénuée de sens. Le monde autour d'elle devint flou sous le poids écrasant de l'humiliation. Jamila ne chercha même pas à masquer son mépris. « Tu te fiches de moi ?» gronda-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. Elle se tourna vers Aïcha, sa rage muette hurlant plus fort que n'importe quel cri. « Dis quelque chose !» Mais Aïcha ne pouvait pas. Elle ne pouvait ni parler, ni bouger, ni même respirer. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était l'audace. La cruauté de l'exposition publique. Son mari venait de la piétiner devant tout le monde et il l'avait fait avec une facilité déconcertante, avec une désinvolture effroyable. Aïcha sentit la nausée monter, brûlante, acide, ravageant son estomac. Et puis, Nadia se tourna vers elle. Ce sourire de défi. « Aïcha » susurra-t-elle, feignant une inquiétude hypocrite. « Tu n'as pas l'air bien. » Ce fut la goutte de trop. Les jambes d'Aïcha flanchèrent sous la rage et le désespoir. Elle devait partir, sortir d'ici avant que la boule dans sa gorge ne se transforme en un sanglot incontrôlable. Elle se détourna, prête à fuir cette soirée cauchemardesque, mais Nadia bougea plus vite. Avant qu'Aïcha ne puisse réagir, la lame d'un couteau à gâteau scintilla sous les lumières. Un instant plus tard, elle sentit l'impact froid, collant, sucré. Un éclat de silence. Puis, le choc. La crème glissa lentement de son visage, souillant sa robe de maternité soigneusement choisie. Un gasp parcourut la salle. Puis, le rire. Fort. Décomplexé. Impitoyable. Nadia se tenait devant elle, l'assiette vide dans la main, son sourire arrogant étiré sur ses lèvres. « Oups !» lança-t-elle, la voix dégoulinante de fausse innocence. Ma main a dû glisser. L'explosion de rire redoubla. Certains invités portèrent une main à la bouche, feignant un choc outré, mais leurs épaules trahissaient leur amusement retenu. D'autres ne prirent même pas la peine de masquer leur hilarité. Et Malik riait. Il riait le plus fort. Le souffle d'Aïcha se bloqua dans sa poitrine. Elle resta immobile, figée sous le glaçage qui coulait lentement sur sa peau, tandis que l'humiliation s'infiltrait jusqu'à son âme. Ce n'était pas juste une humiliation. C'était un massacre. Ses mains tremblaient. Son cœur battait à sang brisé. Ce n'était pas seulement Malik qui la trahissait ce soir. C'était toute la salle. Tous ceux qui regardaient. Tous ceux qui riaient. Tous ceux qui ne disaient rien. Jamila fut la première à réagir. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» s'écria-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Elle attrapa une serviette, essayant d'essuyer le visage d'Aïcha, mais celle-ci recula d'un geste sec. Elle ne pleurerait pas. Elle refusait de pleurer. Mais l'oppression dans sa poitrine était écrasante, l'air lui manquait. Puis, une douleur fulgurante. Un poignard invisible transperça son ventre. Le rire ambiant devint un bruit lointain, une rumeur assourdissante noyée sous une vague de douleur insoutenable. « Aïcha ?» La panique dans la voix de Jamila perça à travers le brouillard. Aïcha porta une main tremblante à son ventre. Une autre déchirure de douleur lui arracha un cri. Le silence tomba brutalement sur la pièce. « Oh mon Dieu !» murmura quelqu'un. Nadia recula d'un pas, une lueur d'inconfort traversant brièvement son visage. Même Malik perdit de son assurance. Son corps se raidit, ses yeux vacillèrent d'hésitation. Comme s'il réalisait enfin que la détresse de sa femme ne faisait pas partie du spectacle. Aïcha tenta de bouger, mais ses jambes ne la soutenaient plus. Une vague de vertige. Une chute inexorable. Elle sentit des bras l'attraper au vol. « Aïcha, reste avec moi !» supplia une voix familière. Michael. Le seul qui avait réagi assez vite. Malik était resté figé, comme un idiot. Elle fait semblant, marmonna-t-il, mais il n'y croyait plus. Il y avait une incertitude dans son regard. Un hurlement de sirène retentit au loin. Quelqu'un appelait une ambulance. Cria une voix paniquée. Nadia se tourna vers Malik, lui agrippant le bras avec nervosité. « Peut-être qu'on devrait. » La ferme, coupa Jamila, les yeux flamboyants de rage. Elle se tourna vers Malik, son regard brûlant de mépris. « Ta femme est en train d'accoucher, espèce de minable. » Malik cligna des yeux, comme s'il sortait enfin de sa torpeur. Mais c'était trop tard. Les paramédics envahirent la salle. Aïcha sentit son corps être soulevé,
Mais la douleur la submergea à nouveau. Elle luttait pour rester consciente. Mais l'obscurité l'engloutissait. La dernière chose qu'elle entendit fut la voix de Michael, forte et désespérée. « Tiens bon, Aïcha, tiens bon. » Le trajet vers l'hôpital n'était qu'un tourbillon de lumière clignotante et de voix médicales criant des termes qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Le monde lui semblait lointain, comme si son corps ne lui appartenait plus, alors que la douleur la traversait par vagues. « Respirez profondément, madame », ordonna un ambulancier en pressant un linge frais sur son front. Mais tout ce qu'elle pouvait penser, c'était son bébé. Est-ce qu'il allait bien? Était-ce trop tôt? Allait-elle perdre la seule chose qui lui avait permis de tenir bon à travers la douleur et l'humiliation? Les portes de l'ambulance s'ouvrirent brutalement, et soudain, elle fut roulée à toute vitesse dans un couloir stérile, les lumières fluorescentes clignotant au-dessus d'elle. Sa tension est dangereusement élevée, annonça une voix de médecin, résonnant comme un écho lointain. Jamila courait à ses côtés, sa main serrée dans la sienne. « Tu vas t'en sortir » murmura-t-elle, mais ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Aïcha voulait la croire. Mais la peur était insupportable. Pendant ce temps, à la maison, Malik n'avait même pas suivi. Il avait laissé sa femme enceinte partir seule à l'hôpital. Autour de lui, les chuchotements s'amplifiaient. Les regards étaient devenus des jugements silencieux. Nadia, inquiète du malaise ambiant, tira sur la manche de Malik. « Bébé, tu devrais peut-être. » Il l'interrompit d'un regard noir. « Elle dramatise, c'est tout, » marmonna-t-il, saisissant un autre verre. « Elle ira bien. » Mais même en prononçant ces mots, un doute insidieux s'immisçait dans son esprit. Les vidéos d'Aïcha s'effondrant circulaient déjà parmi les invités et les expressions de pitié et de dégoût se multipliaient. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait laissé partir seul, » chuchota quelqu'un. Cette pauvre femme. Mais Malik, trop aveuglé par son orgueil, refusait toujours de regarder la vérité en face. À l'hôpital, Aïcha glissait dans l'inconscience, les médecins et les infirmières s'agitant autour d'elle. « Nous devons l'emmener en salle d'opération immédiatement », lança un chirurgien. Les machines bipaient frénétiquement. Le bruit des pas pressés se mêlait aux ordres médicaux. Puis, plus rien. Dans la salle d'attente, Jamila était assise, les mains crispées si fort que ses jointures en étaient blanches. L'odeur stérile du désinfectant lui brûlait les narines, mais elle n'y prêtait pas attention. Tout ce qui comptait, c'était Aïcha. Assis à côté d'elle, Michael était tendu, sa jambe rebondissant nerveusement. « Elle doit s'en sortir », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Le poids de la nuit était insoutenable. Aïcha avait été humiliée, trahie, et maintenant, elle luttait pour sa vie. Les minutes s'étiraient en une éternité, chaque passage d'un médecin ou d'une infirmière leur nouant l'estomac. Puis, enfin, un chirurgien s'approcha. « Nous avons réussi à la stabiliser », annonça-t-il. Jamila laissa échapper un sanglot de soulagement. Mais, le visage du médecin s'assombrit. Cependant, le bébé est en détresse. Nous devons pratiquer une césarienne d'urgence. Michael bondit de sa chaise, les poings serrés. « Où est Malik ?» lança-t-il. « Il devrait être là. » Le médecin fronça les sourcils. « Son mari ? Nous ne l'avons pas vu. » Jamila laissa échapper un rire amer. « Bien sûr que non. » Michael serra la mâchoire. « Cet enfoiré ne la mérite pas. » Comme s'il avait été convoqué par leur colère, Malik apparut enfin. Sa chemise légèrement froissée. Ses yeux troubles, signe qu'il avait trop bu. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'une voix pâteuse. Jamila explosa. Elle se précipita vers lui et le poussa violemment contre le mur. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Ta femme a failli mourir, Malik. Ton enfant se bat pour survivre. Et toi tu te pointes seulement maintenant ?» Malik haussa les épaules. « Je ne pensais pas que c'était si grave. » Le claquement sec résonna dans toute la salle d'attente. Jamila venait de le gifler. « Dégage d'ici » siffla-t-elle. « Tu ne mérites même pas d'être là. » Malik porta une main à sa joue, choqué. Mais avant qu'il ne puisse répondre, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent brusquement. « Le bébé arrive !» cria une infirmière. Mais Aïcha, elle ne se réveille toujours pas. Dans la salle d'opération, c'était un ballet de tension et de rapidité. Les machines bipaient frénétiquement. « Sa tension est toujours instable !» cria une infirmière. « Nous n'avons plus le temps, préparez la césarienne immédiatement !» ordonna le chirurgien. Aïcha était inerte, son corps épuisé, mais son bébé se battait encore. La lame du scalpel trancha la peau. Chaque seconde était une éternité. Puis, enfin, un cri perça l'air. Faible, mais bien là. Le médecin expira de soulagement en soulevant le nouveau-né. « Elle respire », annonça une infirmière. Mais son ton restait préoccupé. « Elle est prématurée. Elle doit être transférée en soins intensifs immédiatement. » À l'extérieur, Jamila et Michael faisaient les 100 pas. Les portes s'ouvrirent et un médecin apparut, encore en tenue chirurgicale. « Le bébé est stable,
déclara-t-il. Jamila relâcha enfin un souffle qu'elle ne savait même pas retenir. Elle s'agrippa au bras de Michael. Puis, d'une voix à peine audible, elle posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Et Aïcha ?» Le médecin hésita. « Elle est vivante, mais elle ne se réveille pas. » Jamila sentit le sol se dérober sous elle. Elle tourna alors son regard brûlant de rage vers Malik, toujours adossé au mur comme si tout cela n'était qu'une contrariété passagère. « Tu aurais dû être là ?» cracha-t-elle. « Tu aurais dû être là depuis le début. » Malik passa une main sur son visage, lasse. « Elle va s'en sortir » marmonna-t-il. « Les femmes accouchent tous les jours. » Michael l'attrapa par le col. « Tu devrais vraiment fermer ta gueule maintenant. » Mais ce n'était pas fini. Dans une chambre stérile, une petite silhouette fragile reposait dans une couveuse, ses minuscules poumons se soulevant difficilement. Une infirmière murmura doucement. « C'est une battante. » Jamila, en larmes, colla son front contre la vitre. « Elle est magnifique, chuchota-t-elle. » Michael, à côté d'elle, hocha la tête. Comme sa mère. Mais Aïcha restait silencieuse. Son corps reposait dans l'immobilité, son souffle à peine perceptible sous le bourdonnement des machines. La bataille n'était pas terminée et quelque part, elle luttait encore. Malik resta maladroitement à l'entrée, les mains enfoncées dans ses poches, comme s'il attendait qu'on lui dise quoi faire. Mais sa présence ne fit qu'alourdir l'atmosphère déjà tendue. « Comment va-t-elle » demanda-t-il enfin, d'un ton dénué de véritable inquiétude. Jamila se tourna vers lui, ses yeux brûlants d'épuisement et de colère. « Tu n'as même pas le droit de poser cette question. » Malik esquissa un sourire nerveux, mal à l'aise. « Écoute, je ne savais pas que ça allait être aussi grave. Si j'avais su, j'aurais. » « T'aurais quoi ?» le coupa Jamila, furieuse. « Agis comme un mari ? Comme un père ? Tu as laissé une autre femme l'humilier ? Tu as ri pendant qu'elle s'effondrait. Et ensuite tu t'es enivré pendant qu'on la découpait pour sauver ton enfant. Et maintenant, tu fais semblant de t'inquiéter ? » Le visage de Malik se ferma, son regard s'assombrissant. « Elle reste ma femme. » Jamila éclata d'un rire froid et amer. « Pas pour longtemps. » À cet instant, un son fragile brisa la tension. « Jamila ?» Tout s'arrêta. Aïcha venait d'ouvrir les yeux. Un soulagement immédiat envahit la pièce. Jamila se précipita à son chevet, attrapant sa main, les larmes coulant librement sur ses joues. « Merci mon Dieu, souffla-t-elle. Tu nous as fait une de ces peurs. » Les paupières d'Aïcha papillonnèrent alors qu'elle tentait de s'orienter. Sa voix était rauque, à peine un murmure. « Le bébé. Où est mon bébé ?» Jamila sourit à travers ses larmes. « Elle est là. Elle est en sécurité. Elle est magnifique. » Un sanglot silencieux s'échappa des lèvres d'Aïcha, une vague de soulagement traversant son corps meurtri. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Malik ouvrit enfin la bouche. Donc, elle a survécu. Son ton était plat. Comme s'il demandait la météo. Jamila se raidit. Michael serra les poings. Mais Aïcha, elle le regarda. Comme si elle le voyait pour la première fois. Pour ce qu'il était réellement. Un étranger. Un homme vide. Malik fit un pas en avant, les mains toujours dans les poches. C'est un garçon ou une fille ? Jamila lâcha un soupir de dégoût. Une fille, espèce de monstre. Un silence lourd tomba sur la pièce. Puis, à l'horreur générale, Malik haussa les épaules. J'espérais un fils. Le choc figea l'air. Les doigts de Jamila s'enfoncèrent dans la barrière du lit. Les muscles de Michael se contractèrent sous une fureur contenue. Mais ce fut Aïcha qui parla la première. Elle inspira lentement, son regard impénétrable. Puis, elle tourna la tête vers Malik et lâcha, d'une voix calme mais tranchante. « Sors d'ici. » Malik cligna des yeux. « Quoi ? Tu as très bien entendu, » répondit Aïcha, sa voix plus ferme malgré la faiblesse de son corps. « Sors d'ici. Maintenant. » Il ouvrit la bouche, prêt à argumenter. Mais alors, il vit la résolution dans ses yeux. Elle n'était plus la femme qu'il avait passé des années à piétiner. Cette femme-là était partie. Et celle qui se tenait devant lui maintenant n'avait plus rien à perdre. Sans un mot de plus, Malik tourna les talons et quitta la pièce. Jamila laissa échapper un souffle tremblant, puis tourna les yeux vers sa sœur. « C'est la meilleure décision que tu aies jamais prise. » Faible mais déterminée, Aïcha esquissa un léger sourire. Ce n'est que le début. Un silence s'installa, seulement interrompu par le bip des machines et le froissement des draps alors qu'Aïcha tentait de se redresser. Son corps était encore douloureux, mais son esprit n'avait jamais été aussi clair. Elle ne serait plus jamais cette femme qu'on brise et qu'on oublie. Aïcha avait enfin vu Malik pour ce qu'il était réellement. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Jamila murmura-t-elle, sa gorge sèche. « Je veux la voir. » Jamila hocha immédiatement la tête et s'élança hors de la chambre pour aller chercher l'infirmière. Quelques minutes plus tard, une incubatrice minuscule fut roulée à côté de son lit. Le cœur d'Aïcha se serra. Sa fille. Si petite. Si fragile. Mais indéniablement forte.
Une larme coula silencieusement sur sa joue. Elle est parfaite. Elle tendit doucement la main et effleura du bout des doigts ceux, minuscules, de son bébé. Puis, la porte s'ouvrit brusquement. Michael entra précipitamment, son téléphone serré entre ses doigts. « Aïcha, est-ce que tu as vu ça ?» demanda-t-il, essoufflé. Déconcertée, elle secoua la tête. Il lui tendit son téléphone, et en voyant l'écran, ses yeux s'écarquillèrent. Une vidéo. D'une clarté effrayante. Nadia jetant le gâteau. Malik riant. Elle s'effondrant. Et Malik ne faisant rien. La vidéo avait été postée sur les réseaux sociaux et le titre était sans appel. Mari et maîtresse se moquent d'une femme enceinte. Puis le karma frappe fort. L'estomac d'Aïcha se tordit alors qu'elle parcourait les milliers de commentaires. C'est ignoble. Elle mérite tellement mieux. Où est la honte de cet homme? Cette pauvre femme a failli mourir, et il a juste regardé. La vidéo était devenue virale. Et Malik était en train de se faire détruire publiquement. C'est partout, confirma Jamila en s'asseyant à côté d'elle. Les gens sont furieux. Même ses associés prennent leur distance. Michael croisa les bras, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas juste des ragots, ça peut le ruiner. Aïcha baissa les yeux vers sa fille, caressant doucement ses petits doigts. Elle n'avait jamais cherché la vengeance. Mais cette fois-ci, c'était le karma qui s'en était chargé. « Je me fiche de Malik », murmura-t-elle. « Je veux juste la protéger, elle. » Jamila lui serra la main. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Aïcha. » Elle esquissa un sourire triste. « Et maintenant, tout le monde sait ce qu'il t'a fait. » Aïcha prit une profonde inspiration, fixant l'écran du téléphone. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit puissante. Le lendemain matin, Aïcha était assise dans son lit, un calme nouveau l'envahissant. Elle avait passé des années à trouver des excuses pour Malik, à croire qu'il redeviendrait l'homme qu'elle avait aimé. Mais cet homme n'existait plus. « Comment tu te sens ?» demanda Jamila en lui tendant une tasse de thé chaud. Aïcha expira lentement. « Comme si j'avais dormi pendant des années et que je viens enfin de me réveiller. » Elle baissa les yeux vers sa fille, paisiblement endormie dans ses bras. Elle mérite mieux que ça. Elle releva la tête, son regard déterminé. « Je mérite mieux. » Jamila sourit doucement. « Alors qu'est-ce que tu comptes faire ?» Aïcha serra doucement la couverture de son bébé entre ses doigts. « Me battre. » À ce moment-là, un coup retentit à la porte. Une infirmière passa la tête. « Madame, votre mari est là. » L'air se glaça. Les lèvres d'Aïcha se pincèrent en une ligne fine. « Dites-lui que je me repose. » Mais Malik était têtu. La porte s'ouvrit brusquement. Et il était là, débraillé. Des cernes marquaient ses yeux. Son arrogance habituelle avait disparu. Mais Aïcha n'éprouvait aucune pitié. « Aïcha ?» commença-t-il, faisant un pas dans la pièce. Jamila se dressa immédiatement, bloquant son chemin. « Tu as un sacré kilo de revenir ici. » La mâchoire de Malik se contracta. « Je suis revenu voir ma femme et mon enfant. » Aïcha rit. Un rire sec. Sans chaleur. « Ah, maintenant nous sommes ta famille ?» Son regard était glacial. « Quand tu m'as laissé seule à l'hôpital. Quand tu as ri pendant que cette femme m'humiliait. Quand tu as laissé notre enfant se battre pour survivre pendant que tu buvais. » Le visage de Malik s'empourpra. « Aïcha, allons, les gens parlent. Tu ne veux pas que notre histoire se retrouve partout. » Jamila éclata de rire. « Ah, donc c'est de ça qu'il s'agit? Ta réputation ?» Malik l'ignora, s'approchant d'Aïcha. « J'ai fait une erreur, murmura-t-il. » Aïcha le fixa. Sa voix était calme. Implacable. « Non, Malik. » Elle planta son regard dans le sien. « Tu as fait un choix. Maintenant, assume-le. » Elle détourna les yeux. Elle venait de le rayer de sa vie. Malik resta là un instant, figé. Puis, il secoua la tête, un rire amer aux lèvres. « Tu dramatises. » Mais cette fois-ci, personne ne l'écouta. Il tourna les talons et quitta la pièce. Le poids de ses actions s'abattant enfin sur lui. Mais Aïcha n'était pas au bout de ses surprises. Elle pensait avoir tout affronté. Mais son prochain visiteur la prit de court. La pièce était calme quand la porte s'entr'ouvrit doucement. Et en voyant Nadia entrer, Aïcha se figea. Vêtue d'un blazer ajusté et de talons de marque, Nadia marchait avec son assurance habituelle. Comme si elle avait le droit d'être là. Jamila bondit instantanément. « Dégage !» Nadia leva les mains dans un geste innocent. « Je viens en paix, » dit-elle d'un ton lisse. « Je voulais juste parler. » Le regard d'Aïcha s'assombrit. « Tu as 2 secondes avant que je ne fasse appeler la sécurité. » Nadia poussa un soupir dramatique. « Regarde, je n'ai pas envie de me battre. Je voulais juste dire, pas de rancune. » Aïcha laissa échapper un rire amer. « Pas de rancune ?» Son ton devint glacial. « Tu m'as humilié. Tu as failli me faire perdre mon enfant. Et maintenant, tu veux faire comme si ce n'était qu'une mauvaise blague ?» Nadia haussa les épaules, passant une main dans ses cheveux. « Malik est un idiot, on le sait toutes les deux. Mais ne fais pas l'innocente, Aïcha.
Tu as fermé les yeux pendant des années. Djamila s'élança, mais Aïcha l'arrêta d'un geste. Elle fixa Nadia. Puis, elle sourit. Lentement. Et pourtant, c'est moi qui suis encore debout. Le sourire de Nadia vacilla, ne répondit rien. Elle tourna les talons, quittant la pièce d'un pas assuré, comme si elle gardait le contrôle. Mais Aïcha connaissait la vérité. Nadia était venue pour jubiler. Mais elle était repartie avec rien. Quand la porte se referma derrière elle, Djamila se tourna vers sa sœur, l'admiration brillant dans son regard. « Tu n'es vraiment plus la même femme, hein ?» Aïcha baissa les yeux vers sa fille, son expression sereine. « Non, Djamila. Je ne le suis plus. » À l'extérieur, Nadia sortit de la chambre d'hôpital, la tête haute. Mais à l'intérieur, elle sentait une boule d'inquiétude grandir dans son ventre. Elle s'était attendue à voir Aïcha effondrée, brisée, en colère. Mais à la place, elle avait trouvé une femme calme, imperturbable. Ce n'était pas la même Aïcha qu'elle avait humiliée cette nuit-là. Non. Cette femme-là était dangereuse. Elle bluffe, marmonna Nadia pour elle-même, serrant son sac à main en sortant de l'hôpital. Mais lorsqu'elle monta dans la voiture de Malik, elle remarqua immédiatement son expression tendue. Il était affalé, le dos voûté, scotché à son téléphone, le visage blême. « Les gens me démolissent, murmura-t-il. J'ai perdu un contrat aujourd'hui à cause de cette histoire. » Nadia sourit en coin, penchant légèrement la tête. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on humilie publiquement sa femme enceinte. Malik lui lança un regard noir. Ne fais pas l'innocente, Nadia. C'est toi qui as commencé tout ça. Son sourire disparut, une lueur agacée traversant son regard. Oh, arrête. Tu étais là, à rire avec moi. Et maintenant quoi? Tu regrettes parce que ça ruine tes affaires? Le poing de Malik s'abattit sur le tableau de bord. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste une mauvaise réputation. C'est ma destruction. Nadia croisa les bras, s'adossant au siège. Et alors? Tu m'as encore moi, non? Le rire amer de Malik résonna dans l'habitacle. Toi? Il secoua la tête. Tu vis dans ma maison. Tu dépenses mon argent. Mais qu'est-ce que tu as fait pour arranger les choses? L'expression de Nadia s'assombrit. Arranger les choses? Un ricanement froid s'échappa de ses lèvres. Tu crois que je te dois quelque chose? Elle le fixa, un éclat cruel dans les yeux. C'est toi l'idiot, Malik. Pas moi. Si tu perds tout, c'est ton problème, pas le mien. Une sueur froide coula dans le dos de Malik. Pour la première fois, il réalisa une vérité terrifiante. Nadia n'avait jamais été là pour lui. Elle était là pour ce qu'il pouvait lui offrir. À l'hôpital, Aïcha était assise dans son lit, les papiers éparpillés devant elle. Les papiers du divorce. Elle avait pris sa décision dès l'instant où Malik avait haussé les épaules face à leur fille. Mais tenir ces documents entre ses mains laissait une sensation étrange, presque irréelle. Djamila était assise à côté d'elle, silencieuse, l'observant alors qu'elle traçait du doigt son propre nom au bas du document. « Tu es prête ?» murmura sa sœur. Aïcha prit une profonde inspiration. « Je le suis depuis longtemps. » Elle attrapa le stylo, sa prise ferme. « C'est la dernière chose qu'il m'a volée. Ma liberté. » D'un dernier trait d'encre, elle signa. Et son mariage prit fin. Elle ressentit une vague de soulagement. Mais pas de joie. Seulement la certitude que cette page était définitivement tournée. Plus tard dans la soirée, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Malik entra en furie, jetant les papiers de divorce sur la table de chevet. « Tu fais vraiment ça ?» Aïcha leva calmement les yeux vers lui. « Oui. » Il laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Tu crois que tu peux simplement me quitter après tout ça ?» Elle inclina légèrement la tête. « Tu veux dire après tout ce que toi, tu as fait ?» Son visage s'empourpra. « Aïcha, on a un enfant. Tu ne peux pas juste ?» Et je l'élèverai seule avant de la laisser grandir en regardant un homme traiter sa mère comme rien, le coupa-t-elle. Sa voix était claire, forte, sans tremblement. Je refuse qu'elle pense que ce mariage toxique, à sens unique, est ce qu'on appelle de l'amour. Les narines de Malik frémirent sous la colère. Tu vas regretter ça. Aïcha inspira lentement, puis esquissa un sourire froid, assuré. Non, Malik. C'est toi qui vas regretter. Pour la première fois, il douta. Les jours passèrent. Et tout s'écroula. Ses associés refusèrent de répondre à ses appels. Ses amis l'évitèrent. Et surtout, il vit enfin Nadia pour ce qu'elle était réellement. Elle avait vidé ses comptes. Redécoré sa maison sans lui demander son avis. Et pire, il trouva un virement bancaire suspect, d'un montant énorme, vers un compte inconnu. Son cœur s'accéléra. « Nadia !» hurla-t-il. Elle entra dans la pièce, une coupe de vin à la main, drapée dans un peignoir de luxe. « Quoi encore ?» soupira-t-elle, agacée. Il lui jeta les relevés bancaires au visage. « Tu veux m'expliquer pourquoi tu as transféré mon argent sur des comptes que je connais pas ?» Nadia jeta un coup d'œil au document. Puis,
Elle sourit. Oh, ça? Elle haussa les épaules. Juste un peu de sécurité financière. Le sang de Malik se glaça. Ça veut dire quoi? Elle posa sa coupe, croisant les bras. Ça veut dire que je ne suis pas stupide. Elle le fixa, sans émotion. Tu es en train de couler, Malik. Bientôt, tu n'auras plus rien. Alors je m'assure juste d'obtenir ma part, avant que tout disparaisse. La rage le submergea. Tu m'as utilisé. Un rire cruel s'échappa des lèvres de Nadia. Elle s'approcha de lui, le regard amusé. Oh, mon pauvre chéri, susurra-t-elle. Toi aussi, tu as utilisé Aïcha pendant des années. Tu l'as vidée émotionnellement, tu l'as humiliée. Et tu ne t'es jamais soucié des conséquences. Elle lui tapota la joue, moqueuse. Maintenant, c'est ton tour. Le souffle court, Malik serra les poings. Tu crois que tu peux juste prendre mon argent et partir? Elle haussa un sourcil. Malik, murmura-t-elle, savourant le moment. Je suis déjà partie. Elle attrapa son sac, se dirigea vers la porte et, sans un regard en arrière, lui lança. Profite bien de ta chute. Et elle partit. Laissant Malik seul, brisé et sans rien. Il fixa la porte qui venait de se refermer sur Nadia, mais au fond de lui, il savait. Ce n'était pas seulement elle qui l'avait perdu. C'était tout. Son mariage. Son enfant. Son statut. Et cette fois, il n'y avait plus personne à blâmer. Le lendemain matin, une convocation officielle lui fut remise en main propre. Il était temps de faire face aux conséquences de ses actes. Le jugement approchait. Le jour du jugement arriva. Votre honneur, commença l'avocat d'Aïcha, sa voix forte et assurée. Cet homme n'a pas seulement abandonné sa femme pendant une grossesse à haut risque, il a aussi refusé d'être présent lors de la naissance de son propre enfant. Sa négligence a failli coûter la vie à ma cliente, et maintenant, avec son instabilité financière et ses scandales publics, nous estimons qu'il n'est pas apte à être le gardien principal de leur enfant. Malik serra les dents. Il voulait répliquer, défendre son honneur. Mais que pouvait-il dire? Que Aïcha exagérait. Que les choses n'étaient pas aussi graves qu'elles en avaient l'air. Le monde entier avait vu la vérité. Face à lui, Aïcha restait droite, le visage impassible. Mais Malik sentait sa force. Elle n'était plus la femme qui quémandait son attention. Elle n'était plus celle qui souffrait en silence. Non. Aujourd'hui, elle était son égale. Et cela lui glaça le sang. Lorsque le juge parla enfin, sa voix résonna comme une sentence irrévocable. La garde temporaire complète est accordée à la mère. Le père pourra demander un droit de visite supervisé une fois sa stabilité financière prouvée. C'était fini. Il avait perdu. Le poids de la réalité s'abattit sur lui, l'écrasant. Alors qu'il quittait la salle, il jeta un dernier regard à Aïcha. Pendant une fraction de seconde, il crut voir quelque chose dans ses yeux. De la pitié? Non. De l'indifférence. Et c'était pire que tout. Un nouveau départ. Dans son nouvel appartement, Aïcha rangeait doucement de minuscules vêtements dans une commode. Le rire léger de sa fille emplissait l'air. C'était chez elle maintenant. Un lieu où elle ne marchait plus sur des œufs. Un lieu où elle ne redoutait plus la prochaine trahison. C'était elle et sa fille. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant. Jamila, assise sur le canapé, la regarda en buvant une gorgée de thé. Alors, comment tu te sens? Demanda-t-elle, en arquant un sourcil. Aïcha observa son nouvel espace, la chaleur qui s'en dégageait. Je me sens en paix. Elle inspira profondément. Plus de menaces silencieuses. Plus de regards froids. Plus d'attente d'un amour qui ne viendra jamais. Jamila sourit. Et Malik? Aïcha expira lentement. Il fait face aux conséquences de ses actes. Ce n'est plus mon problème. À ce moment-là, Michael frappa à la porte avant d'entrer, un sac de course à la main. Vous mangez ou vous survivez juste avec du café? Plaisanta-t-il. Aïcha rit légèrement. On va bien, mais merci. Il posa le sac sur le comptoir et l'observa attentivement. Tu as changé, nota-t-il. Tu es plus forte. Elle lui rendit son regard, sans hésitation. Je le suis. La douleur, la trahison, elles avaient façonné une partie d'elle. Mais elle ne la définissait plus. Elle embrassa doucement le front de sa fille. Ce n'était pas juste un nouveau départ. Elle ne survivait plus, elle vivait. Le fantôme du passé. Malik était assis dans sa voiture, les yeux fixés sur l'immeuble où Aïcha vivait désormais. Il était passé 3 fois déjà, hésitant entre partir ou frapper à la porte. Il avait tout perdu. Mais ce qui le hantait, c'était elle. La femme qu'il avait abandonnée. La femme qu'il avait méprisée. Et pourtant, elle se tenait droite. Tandis que lui s'effondrait. Sa main trembla alors qu'il frappait enfin à la porte. Quelques secondes plus tard, elle s'ouvrit. Et elle était là. Belle. Forte. Intacte face à sa misère. Malik. Sa voix était calme. Mais il n'y avait ni colère, ni haine, juste du vide. Il avala difficilement sa salive. On peut parler? Elle croisa les bras.
Nous n'avons plus rien à nous dire. Il inspira profondément. S'il te plaît, Aïcha, juste 5 minutes. Elle sortit sur le seuil, refermant la porte derrière elle. Qu'est-ce que tu veux, Malik? Sa voix était stable, impénétrable, et cela lui fit peur. J'ai fait une erreur, dit-il, la voix brisée. J'ai été un idiot. J'aurais dû te protéger, t'aimer, je le vois maintenant. Elle ne réagit pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Puis, d'une voix glaciale, elle répondit. Il n'y a jamais eu de nous, Malik. Il y avait toi, et moi qui subissais. Et en ce qui concerne la famille, elle secoua la tête. Tu l'as perdu le jour où tu m'as fait sentir que je n'étais rien. Il tenta d'attraper sa main, mais elle recula. Aïcha, je t'aime, murmura-t-il. Elle planta ses yeux dans les siens. Et pour la première fois, il vit la vérité. Non, Malik. Tu aimais le contrôle. Et maintenant que tu l'as perdu, tu crois que l'amour peut tout réparer. Elle ouvrit la porte. Au revoir. Et cette fois, c'est elle qui tourna le dos. Nadia avait toujours eu un coup d'avance. Mais cette fois-ci, elle était acculée. L'argent avait disparu. Le train de vie luxueux qu'elle avait volé à Malik s'était effondré sous ses pieds. L'homme riche qu'elle avait ciblé après Malik? Il avait découvert ses mensonges. Assise dans un café chic, une tasse de café qu'elle peinait à se payer devant elle, elle parcourait les derniers gros titres. Lancement d'une enquête pour fraude contre une ancienne maîtresse impliquée dans un détournement financier. Son sang se glaça. Ils étaient sur sa trace. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine et leva les yeux. De l'autre côté du café, un homme en costume la fixait. Ils ne parlèrent pas. Mais elle savait. Elle se leva précipitamment, sortant en trombe. Mais à peine eut-elle mis un pied dehors qu'une voiture noire s'arrêta net devant elle. 2 hommes en costume descendirent. Mademoiselle Nadia? L'un d'eux brandit un badge officiel. Nous avons quelques questions à vous poser concernant vos transactions financières. La panique la submergea. Je ne vois pas de quoi vous parlez, tenta-t-elle, un sourire crispé aux lèvres. Mais il savait. Et elle aussi. Les menottes se refermèrent autour de ses poignets. Elle qui avait toujours joué avec les hommes n'était plus qu'une perdante de plus, prise à son propre piège. Un avenir radieux. Aïcha était assise sur un banc, regardant sa fille rire en attrapant les pétales d'une fleur. L'air était frais, le ciel doré par le soleil couchant. Elle avait cru qu'elle ne guérirait jamais. Mais aujourd'hui, elle respirait. Elle souriait. Elle vivait. Elle ajusta doucement la couverture de sa fille, le cœur léger. Enfin elle était libre. Alors qu'elle serrait doucement sa fille contre elle, une paix profonde l'envahit. Mais une nouvelle page l'attendait encore. Une vie à reconstruire, un avenir à écrire. Et quelque part, quelqu'un l'attendait avec patience et respect. Elle n'était plus seule. Elle était prête à avancer. Alors qu'elle réfléchissait, elle entendit des pas approcher derrière elle. Michael. Son présence était devenue une constante, un point d'ancrage, rassurant sans jamais être envahissant. Je savais que je te trouverais ici, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Aïcha sourit, mais ne répondit rien, attendant qu'il continue. Il s'assit à côté d'elle, frottant lentement ses mains l'une contre l'autre. Tu as changé, tu sais? Il marqua une pause avant d'ajouter, plus bas, tu es plus légère. Aïcha expira lentement. J'ai enfin lâché prise. Michael se pencha légèrement vers elle, son ton plus sérieux. Et où est-ce que ça nous laisse, nous? Aïcha cligna des yeux, surprise. Michael? Il secoua la tête. Laisse-moi finir. Il prit une inspiration, sa voix calme mais déterminée. Je t'aime depuis longtemps, Aïcha. Je ne t'ai rien dit avant parce que tu étais mariée, parce que tu souffrais. Il fit une pause, cherchant ses mots. Mais je ne peux plus faire semblant. Je tiens à toi, et je veux être là. Pas seulement comme un ami, mais comme un homme qui te valorise vraiment. Aïcha le regarda, le cœur battant. Michael avait toujours été là. Il l'avait toujours vue, même lorsqu'elle ne se voyait plus elle-même. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais sa fille babilla joyeusement, tendant sa petite main vers Michael. Il la prit délicatement, son sourire s'agrandissant. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » dit-il en replaçant une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Aïcha. Juste, pense-y. Et pour la première fois depuis longtemps, Aïcha se permit d'imaginer ce que pourrait être l'amour autrement. Une nouvelle maison, une nouvelle vie. Aménager dans sa nouvelle maison ressemblait à une seconde chance. Les murs n'étaient pas aussi grandioses que ceux du manoir où elle avait vécu avec Malik. Mais ils étaient à elle. La chambre de sa fille était peinte dans des tons pastels doux. Et sur la petite plaque à l'entrée, il était écrit « Aïcha et Sophia ». Un foyer construit avec amour, pas par obligation. Jamila, les mains sur les hanches, l'observa ranger des jouets dans un panier. « Alors, tu le fais vraiment, hein ?» lança-t-elle, amusée. Plus de retour en arrière. Aïcha ajusta un cadre photo sur une étagère, un sourire serein aux lèvres. « Plus de retour en arrière », déclara-t-elle.
Il n'y avait plus d'amertume, plus de regret, seulement la paix. Jamila s'effondra sur le canapé, étirant ses jambes. Tu sais, j'étais prête à détruire Malik pour toi. Elle laissa échapper un petit rire. Mais te voir t'élever au-dessus de tout ça, c'est encore mieux que n'importe quelle vengeance. Aïcha rit doucement, s'asseyant à côté de sa sœur. Tu as déjà fait assez. Tu étais mon roc quand je sombrais. Jamila haussa les épaules. C'est à ça que servent les sœurs. Après un moment, elle lui donna un léger coup de coude. Et à propos de Michael? Aïcha soupira, secouant la tête. Tu es aussi agaçante que lui. Jamila esquissa un sourire malicieux. Il est bon pour toi. Aïcha jeta un coup d'œil à sa fille, endormie paisiblement dans son berceau. L'amour avait été une blessure, une douleur qui avait pris trop de temps à guérir. Mais Michael était différent. Il ne lui avait jamais demandé de s'effacer pour entrer dans son monde. Je ne me précipite pas, répondit-elle finalement. Elle sourit, mais elle était ouverte à la possibilité. Jamila hocha la tête, satisfaite. C'est tout ce qu'il attend. Assise dans son bureau, Aïcha feuilletait des échantillons de tissu, tandis que son assistante prenait des notes. Les machines à coudre bourdonnaient doucement en arrière-plan. Ce qui avait commencé comme une simple passion était devenu une véritable entreprise florissante. Elle ne vendait pas seulement des vêtements. Elle reconstruisait son indépendance. Elle bâtissait un avenir qui lui appartenait entièrement. Jamila entra en trombe, déposant 2 cafés sur le bureau. « Alors, Madame la PDG ?» taquina-t-elle. Elle leva un sourcil moqueur. « Qui aurait cru que ma sœur transformerait une rupture en un empire ?» Aïcha rit, prenant une gorgée. Pas un empire, pas encore. Mais en disant ces mots, une fierté gonfla en elle. Elle avait construit ça seule. Et pour la première fois, elle savait qu'elle était bien plus qu'une femme abandonnée. À cet instant, le téléphone sonna. Elle décrocha et entendit une voix familière. « Aïcha, c'est Michael. » Un sourire naquit sur ses lèvres. « À quoi dois-je le plaisir ?» Son rire grave résonna doucement à l'autre bout du fil. « J'ai entendu parler du succès de ta boutique, j'aimerais t'emmener fêter ça. » Jamila lui fit des signes exagérés pour lui dire oui. Aïcha roula des yeux, amusée. « Je ne sais pas, Michael, je suis une femme très occupée. » Sa voix se fit plus douce. « Alors laisse-moi juste voler 1 heure de ton temps. » Elle hésita. Puis, avec un sourire. « D'accord. 1 heure. » Jamila leva les bras en signe de victoire. Le début de quelque chose de nouveau. Et cette fois-ci, elle était prête. Ils se retrouvèrent dans un restaurant chic de la ville. Michael fit tourner le vin dans son verre, un sourire pensif aux lèvres. « Tu sais, dit-il lentement, je t'ai toujours admiré. Mais te voir aujourd'hui, te voir prendre pleinement possession de ta force. C'est incroyable. » Aïcha sourit, traçant distraitement le rebord de son verre du bout des doigts. « Je n'aurais jamais pensé arriver ici. » Elle leva les yeux vers lui, son regard stable, sans hésitation. « J'ai cru que je serais brisée à jamais. » Michael tendit la main, couvrant doucement la sienne. « Tu n'as jamais été brisée, Aïcha. » Sa voix était douce, mais pleine de conviction. « Tu attendais juste d'être libre. » Un silence s'installa entre eux. Pas gênant, mais chargé de possibilités. Aïcha avait passé tant de temps à guérir, à reconstruire sa vie. Mais avec Michael, elle se sentait en sécurité. Pas seulement avec lui, mais avec l'idée même de l'amour. « Je ne veux pas me précipiter, » admit-elle. « Je veux être sûre que je fais ça pour les bonnes raisons. » Michael hocha la tête, son pouce caressant doucement ses doigts. « Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle laissa échapper un soupir lent et apaisé. « Ça compte beaucoup pour moi. » Il sourit en coin, se laissant aller contre le dossier de sa chaise. « Bien sûr, si attendre devient trop difficile, je pourrais être obligée de t'enlever pour dîner plus souvent. » Elle éclata de rire, secouant la tête. « Je vais te permettre ça. » Alors qu'ils quittaient le restaurant, marchant côte à côte sous les lumières de la ville, Aïcha réalisa quelque chose de simple mais puissant. Elle n'avait plus peur. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas pensé à Malik. Sa vie avait avancé. Son cœur avait guéri. Mais alors qu'elle marchait dans une rue calme, près de sa boutique, une voix la figea sur place. « Aïcha !» Elle se retourna lentement. Malik. Il était méconnaissable. Son arrogance avait disparu, remplacée par une lassitude écrasante. Ses yeux, autrefois remplis de suffisance, portaient aujourd'hui autre chose. Du regret. De la perte. Mais ça n'avait plus d'importance. « Qu'est-ce que tu veux, Malik ?» demanda-t-elle, sa voix ferme et posée. Il passa une main dans ses cheveux en bataille, visiblement nerveux. « J'ai vu ton interview. Ton succès. » Il eut un petit rire amer. « J'imagine que tu n'avais vraiment pas besoin de moi, après tout. » Aïcha inclina légèrement la tête. « Ça t'a vraiment surpris ?» Il expira lourdement, baissant les yeux. « J'ai tout perdu, Aïcha. Tout. » Il fit un pas en avant, son ton trahissant une lueur de désespoir. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. »
Sa voix se brisa. Mais j'avais besoin de te voir. De te le dire. Aïcha crut en son regret. Pour la première fois, elle le crut. Mais ça ne changeait rien. Je t'ai pardonné il y a longtemps, Malik. Sa voix était douce, sans rancune. Mais pas pour toi. Pour moi. Il avala difficilement, hochant la tête. J'espère que tu es heureuse. Elle lui offrit un sourire sincère. Je le suis. Puis, elle se retourna et s'éloigna. Sans jamais regarder en arrière. Son passé n'avait plus d'emprise sur elle. Plus tard ce soir-là, Aïcha était assise sur son balcon. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Elle serra doucement une tasse de thé chaud entre ses mains. Son passé ne la hantait plus. Ses cicatrices ne dictaient plus son avenir. Elle avait bâti sa propre vie. Une vie faite de force, de liberté, d'un amour qui ne demandait aucun sacrifice. Le vent nocturne souffla légèrement, emportant avec lui les vestiges de la femme qu'elle avait été autrefois. Celle qui avait supplié. Celle qui avait souffert. Celle qui s'était perdue en aimant mal. Et à sa place se tenait une femme qui avait tout repris en main. Une femme qui savait enfin ce qu'elle méritait. Ce n'était pas la fin de son histoire. C'était le début d'une nouvelle vie. Une vie où elle était maître de son destin. Une vie où elle n'aimait plus par peur de perdre, mais par choix. Le passé était derrière elle. L'avenir l'attendait. Et cette fois, elle était prête à le vivre pleinement. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous si vous avez aimé l'histoire. Et partagez votre avis dans les commentaires. À bientôt.